Noah Carter eut un sourire en coin en jetant sa Rolex sur la pile imposante de montres de marque et d'accessoires de luxe qui trônaient sur la table basse du penthouse de son ami. 3 mois, sans argent, sans carte de crédit, sans relation, dit-il en croisant le regard amusé de son meilleur ami, riant. Et quand je gagnerai, je veux cette Ferrari que tu caches dans ton garage. Gloussa riant en faisant tourner son whisky. Et si tu perds, se pencha Noah en arrière, sa confiance inébranlable. Alors j'admettrai que tu avais raison et que je ne peux pas survivre sans ma fortune. Il avait passé sa vie entière enveloppé dans le luxe. Héritier de Carter Enterprise, il n'avait jamais mis les pieds dans une épicerie. Et encore moins lutté pour joindre les deux bouts. Mais il était fatigué de la prévisibilité des gens qui ne voyaient que sa richesse. Il voulait savoir s'il pouvait exister au-delà de ça. Alors, avec pour seul bien les vêtements qu'il portait et un sac de sport usé, Noah s'aventura dans les rues animées de New York, laissant derrière lui le monde des jets privés et des dîners étoilés au Michelin. Dès la 3e semaine, Noah était épuisé. Il avait réussi à trouver des petits boulots, barman, déménageur, et même plongeur dans un restaurant. Il dormait dans des foyers quand il le pouvait, sur des bancs de parc quand il ne le pouvait pas. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce que signifiait se battre, et c'était alors qu'il la rencontra, Sophie H.A.I.S. Elle le trouva derrière le café où elle travaillait, assis sur le trottoir froid, se frottant les mains pour se réchauffer. « Et, dit-elle en s'accroupissant, tu attends quelqu'un ou tu profites juste de la vue sur la benne à or ?» Il leva les yeux, surpris. Elle avait de douilles bras, une queue de cheval qui domptait à peine ses cheveux ondulés et une trace de farine sur la joue. « hésita-t-il, se sentant étrangement embarrassé, je reprends juste mon souffle. Elle pencha la tête, l'étudiant. Tu n'as pas l'air d'être à ta place ici, dit-elle sans détour. Noah et un sourire en coin, son arrogance habituelle reprenant le dessus. Et où est-ce que j'ai l'air d'être à ma place? Elle croisa les bras, quelque part avec des draps en soie et un majordome. Son sourire vacilla. Je suppose que je ne suis à ma place nulle part en ce moment. L'expression de Sophie s'adoucit, sans un mot de plus. Elle plongea la main dans son sac et lui tendit un sandwich enveloppé dans du papier paraffiné. Sa fierté lui hurlait de refuser, mais son estomac remporta la bataille. « Merci, murmura-t-il. Elle haussa les épaules. On dirait que tu aurais bien besoin d'une pause. Et c'est comme ça que tout a commencé. Sophie ne posait pas de questions. Elle ne cherchait pas à savoir pourquoi un homme avec des chaussures d'apparence chère, mais une expression abattue avait du mal à se payer à manger. Elle lui a simplement offert du travail. Tu peux faire la plonge ici, lui dit-elle le lendemain, lui jetant un tablier alors qu'elle essuyait le comptoir du café. Ce n'est pas glamour, mais c'est mieux que de mourir de faim. Noah n'hésita pas. Il frottait, balayait, transportait des caisses, tout pour ne pas sombrer davantage. Et Sophie, elle était partout, souriant aux clients, pétrissant la pâte, se disputant avec la vieille machine à expresso comme si c'était un enfant têtu. Elle le fascinait. « Pourquoi tu m'aides ?» lui demanda-t-il un soir alors qu'il était assis dehors après la fermeture, partageant une assiette de pâtisserie invendue. Sophie haussa les épaules en mordant dans un croissant. « Parce que je sais ce que c'est que de n'avoir rien. » Il fronça les sourcils. « Toi ?» Elle rit. « Oui, choquant, n'est-ce pas? Mon père est parti quand j'avais 10 ans et ma mère cumulait 3 emplois pour qu'on ne nous coupe pas l'électricité. J'ai appris très tôt que le monde ne fait pas de cadeaux. » Noah la dévisagea, sentant quelque chose remuer dans sa poitrine. Elle ne ressemblait à personne qu'il avait connu. Elle n'était pas impressionnée par une richesse dont elle ignorait même l'existence. Elle le voyait pour ce qu'il était maintenant, pas pour la fortune qu'il avait laissée derrière lui, et pour la première fois de sa vie. Noah n'avait pas l'impression d'être juste un autre fils de millionnaire. Les semaines passèrent. Le pari, l'argent, la vie qu'il avait abandonnée. Tout cela commençait à ressembler à un lointain souvenir. Lui et Sophie devinrent inséparables. Ils travaillaient côte à côte, riaient de biscuits brûlés, se disputaient sur la meilleure façon de faire le café. Elle le mettait au défi, le taquinait, le faisait se sentir vivant comme jamais auparavant. Un soir, alors qu'il marchait le long de la jetée, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau, Noah se surprit à la regarder elle, plutôt que l'horizon. « Tu penses parfois à quitter cet endroit ?» demanda-t-il, les mains dans les poches. Sophie gloussa. « Tout le temps. Mais les rêves ne paient pas le loyer. » Sa poitrine se serra. Si elle savait qui il était vraiment, elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter du loyer. Mais lui dire la vérité signifiait tout risquer. Alors il garda le silence, et puis, sans réfléchir, il attrapa sa main. Elle leva les yeux, surprise, mais ne se retira pas. Et d'un coup, le pari n'avait plus d'importance, parce que Noah Carter millionnaire, héritier et ancien playboy, était en train de tomber amoureux. Noah n'était pas sûr de quand c'était arrivé. Peut-être que c'était la façon dont Sophie fronçait le nez quand elle se concentrait, ou comment elle fredonnait distraitement en pétrissant la pâte. Peut-être que c'était la façon dont elle traitait tout le monde avec gentillesse, sans jamais rien demander en retour. Tout ce qu'il savait, c'est qu'à chaque fois qu'elle souriait, chaque fois qu'elle riait,
chaque fois qu'elle le regardait comme s'il n'était que Noah, pas un fils de milliardaire, pas un homme jouant à un jeu dangereux, mais juste un gars essayant de se trouver. Il tombait un peu plus amoureux, et ça le terrifiait. Il s'était dit que c'était temporaire, qu'il n'était là que pour quelques mois afin de prouver quelque chose. Mais chaque jour qui passait, l'idée de partir ressemblait moins à une fatalité qu'à une trahison. Sophie n'avait aucune idée de qui il était vraiment, et plus il restait, plus il devenait difficile de le lui dire. Un soir, après un long service au café, ils étaient assis côte à côte sur les marches arrière, sirotant un café. L'air était chargé de l'odeur des grains torréfiés et du pain chaud. Je te jure, si un autre client demande juste un peu de lait d'avoine pour ensuite se plaindre qu'il y en a trop, je vais craquer, soupira Sophie en étirant ses jambes. Noah sourit. Mais tu adores ça. Elle lui jeta un regard de côté. Adorer est un grand mot. Il lui donna un petit coup d'épaule. Ouais, et que ferais-tu si tu ne gérais pas cet endroit? Elle hésita, le regard fixé sur sa tasse. J'ouvrirai ma propre boulangerie. Une vraie. Pas juste un café avec un four à moitié fonctionnel, mais un endroit où les gens viendraient juste pour les pâtisseries. Un endroit où je pourrais créer tout ce que je veux au lieu de servir ce qui se vend. Noah se pencha en arrière, la regardant. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Elle laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Parce que les rêves demandent de l'argent et je gagne à peine assez pour faire tourner cet endroit. Alors en démarrer un nouveau. Une vive pointe de culpabilité le frappa. Il pourrait réaliser son rêve en un instant. Un coup de fil, un chèque, et elle n'aurait plus jamais à se soucier de rien. Mais si elle connaissait la vérité, le regarderait-elle encore de cette façon? Il déglutit difficilement. Tu y arriveras, dit-il à la place. Tu es trop têtu pour ne pas y arriver. Elle sourit en lui rendant son coup d'épaule. Ouais, eh bien, peut-être qu'un jour tu trouveras ce que tu veux, toi aussi. Il la voulait. Elle mais la vouloir signifiait lui dire la vérité. Et lui dire la vérité signifiait tout risquer. Cette nuit-là, il dormit à peine, déchiré entre la vie qu'il avait laissée derrière lui et celle qu'il construisait avec elle. La décision fut prise pour lui le lendemain matin. Noah venait de finir de réapprovisionner les étagères quand la cloche au-dessus de la porte tinta. Il leva les yeux, s'attendant à un client, mais son estomac se noua en voyant qui c'était. Rien, vêtu d'un costume coûteux, complètement déplacé dans le petit café. Rian s'approcha avec un sourire narquois. « Eh bien, regarde-toi. Le liquide vaisselle fait vraiment ressortir tes yeux. » Noah posa la caisse qu'il tenait, chaque muscle de son corps se tendant. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Rian haussa les épaules. « Ça fait 3 mois. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing. 3 mois, la date limite du pari. Il avait été tellement absorbé par Sophie, par cette vie, qu'il avait oublié. Rian s'appuya contre le comptoir. « Je dois dire que je suis impressionné. Je pensais que tu craquerais au bout d'une semaine. Mais tu l'as fait. Tu as prouvé ce que tu avais à prouver. » La mâchoire de Noah se contracta. « Qu'est-ce que tu veux ?» Rian sourit. « Te ramener à la maison. Le jeu est terminé. » Avant que Noah ne puisse répondre, Sophie sortit de l'arrière-boutique, s'essuyant les mains sur une serviette. « Et, Noah, est-ce que tu... » Elle s'arrêta, son regard passant de l'un à l'autre. « Qui sait ?» Rian haussa un sourcil. « Elle n'est pas au courant, n'est-ce pas ?» L'estomac de Noah se tordit. Les sourcils de Sophie se froncèrent. « Au courant de quoi ?» Rian laissa échapper un petit rire. « Oh, ça va être savoureux. » Noah fit un pas en avant. « Rian, ne fais pas ça. » Mais il était trop tard. Rian se tourna vers Sophie, une lueur amusée dans les yeux. « Ton ami ici présent n'est pas celui que tu crois. Ce n'est pas un type fauché qui essaie de s'en sortir. C'est Noah Carter, de Carter Enterprise, l'héritier milliardaire. Et ça, dit-il en désignant le café d'un geste, ce n'était qu'un jeu pour lui. » Le silence qui suivit fut suffocant. Sophie regardait Noah, la confusion et la douleur vacillant sur son visage. « C'est vrai ?» La gorge de Noah se serra. « Sophie, Mais elle secouait déjà la tête, reculant comme s'il était un étranger. « Depuis combien de temps tu comptais me mentir ?» Ce n'était pas... Il s'interrompit. C'était un mensonge, peu importe à quel point elle voulait croire. Le contraire. Sophie laissa échapper un rire creux. « Waouh! Et moi qui pensais que tu étais différent. » Le regard dans ses yeux brisa quelque chose en lui. Rian lui tapa sur l'épaule. « Allez, Noah, il est temps de partir. » Pour la première fois de sa vie, Noah ne voulait pas partir, mais Sophie s'était déjà détournée. Et il n'avait aucune idée de comment réparer ça. Noah avait fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Mais voir Sophie s'éloigner de lui était plus douloureux que n'importe laquelle d'entre elles. Il avait passé des années entouré de gens qui ne voyaient que sa richesse, qu'il appréciait pour son nom de famille plutôt que pour l'homme qu'il était. Et puis Sophie était arrivée gentille, sincère. Complètement inconsciente du monde d'où il venait, il avait tout gâché. Le café semblait plus froid sans sa chaleur. La ville plus bruyante sans son rire. Il essaya d'appeler, d'envoyer des messages, de se présenter au café, mais elle ne voulait même pas le regarder. Il ne s'était jamais soucié de gagner ce pari. Mais maintenant, debout dans le penthouse qu'il appelait autrefois sa maison,
Entouré d'un luxe qui semblait vide de sens, il réalisait ce qu'il avait vraiment perdu. « Sophie, tu as une sale gueule », dit Ryan, appuyé contre le bar, un verre de whisky à la main. Noah l'ignora, le regard perdu sur la ligne d'horizon. « Elle ne veut plus me parler. » Ryan soupira. « Tu lui as menti, Noah. À quoi tu t'attendais, des fleurs et une carte de remerciement ?» Noah passa une main dans ses cheveux. « Je ne voulais pas mentir, c'est juste que... je ne savais pas comment le lui dire sans tout gâcher. » Ryan ricana. « Et regarde comme ça a bien marché. » Noah serra les poings. « Je dois arranger ça. » Ryan l'étudia un long moment avant de poser son verre. « Alors arrête de bouder et fais quelque chose. » Noah avait passé sa vie à régler les problèmes avec de l'argent, à réparer les choses avec un chéquier. Mais Sophie ne se souciait pas de l'argent. Elle se souciait de l'honnêteté, de la confiance, et il devait lui prouver qu'il était plus qu'un milliardaire avec une mauvaise conscience. Le lendemain matin, il se retrouva de nouveau devant le café. Sophie était à l'intérieur, pétrissant la pâte avec des mouvements vifs et délibérés. Elle avait l'air fatiguée, les épaules tendues, son éclat habituel terni. Il prit une profonde inspiration et entra. Elle ne leva pas les yeux. « On est fermé. Je ne suis pas là pour un café, » dit-il doucement. Elle claqua la pâte sur le comptoir. « Alors qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux parler. » Elle le regarda enfin, les yeux durs. « Tu veux dire mentir ? Parce que tu es plutôt doué pour ça. » Noah expira. « Je n'ai jamais menti sur ce que je ressentais pour toi. » Elle eut un rire creux. « Bien sûr, parce que les relations construites sur la tromperie sont tellement romantiques. J'avais peur, admit-il. Peur que si tu savais la vérité, tu me traiterais comme tout le monde, comme si je n'étais rien de plus qu'un nom et un compte en banque. » Elle croisa les bras. « Alors à la place, tu m'as laissé croire que tu galérais, que tu n'étais qu'un type qui essayait de s'en sortir. » « Je galérais, » dit-il tranquillement. « Pas avec l'argent, mais avec qui j'étais, avec ce qui comptait. Et puis je t'ai rencontré et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seulement Noah Carter, l'héritier milliardaire. J'étais juste moi. » La mâchoire de Sophie se crispa. « Tu n'as pas le droit de ramener ça à toi. » « Je sais, » dit-il, « et je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais j'ai besoin que tu saches que ce que j'ai ressenti, ce que je ressens, c'est réel. » Elle le fixa un long moment. Quelque chose d'indéchiffrable dans le regard. Puis elle se retourna vers sa patte. « Rentre chez toi, Noah. » Sa poitrine se serra. « Sophie. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être la leçon de vie de quelqu'un. » Noah déglutit. Il avait prévu de se battre, de dire quelque chose qui la ferait le croire, mais en la regardant maintenant, il réalisa qu'aucun mot ne suffirait. Elle avait besoin de plus que des excuses. Elle avait besoin de preuves, et il allait les lui donner. Noah ne s'était jamais battu pour quoi que ce soit dans sa vie. Pas vraiment. Les choses lui étaient toujours venues facilement, l'argent, le pouvoir, le succès. Mais Sophie n'était pas quelque chose qu'il pouvait acheter ou reconquérir par le charme. Elle méritait plus. Alors il passa les semaines suivantes à le lui prouver. Au début, elle l'ignora. Quand il se présentait au café, elle lui jetait à peine un regard. Quand il envoyait des messages, il restait sans réponse. Mais Noah n'abandonnait pas. Il n'essaya pas de la reconquérir avec de grands gestes ou des cadeaux coûteux. Au lieu de cela, il se montra de la manière qui comptait. Quand le café était bondé le matin, qu'elle était débordée, il sautait derrière le comptoir pour aider, même quand elle le fusillait du regard. Quand la machine à expresso tomba de nouveau en panne, il appela un réparateur et paya la facture sans le lui dire. Quand elle travaillait tard dans la nuit, il attendait dehors juste pour s'assurer qu'elle rentrait chez elle en toute sécurité. Et lentement, très lentement, elle commença à s'adoucir. Un soir, alors qu'elle nettoyait les comptoirs, elle soupira enfin et le regarda. « Pourquoi es-tu encore là ?» Noah croisa son regard, sa voix ferme. « Parce que je t'aime. » Sa main s'immobilisa. « Je sais que j'ai tout gâché, je sais que je t'ai blessé. Mais ça ne change rien à ce que je ressens. » Il fit un pas de plus, son cœur battant la chamade. « Tu m'as dit un jour que les rêves ne paient pas le loyer. Mais ils le devraient. Et les tiens ne devraient jamais avoir à attendre. » Elle fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» Noah plongea la main dans sa poche et en sortit un trousseau de clés. Il hésita un instant, puis le posa doucement sur le comptoir. « C'est à toi, » dit-il. Elle fixa les clés, puis le regarda, la confusion vacillant dans ses yeux. « Quoi ? La boulangerie ? Ta boulangerie ?» Le souffle de Sophie se coupa. « Noah, ce n'est pas un cadeau, » dit-il rapidement. « C'est un investissement en toi, en ton rêve. J'ai trouvé un local, plus grand, meilleur équipement, tout ce dont tu as besoin. Et je sais que tu n'as pas besoin que je te sauve, mais tu mérites ça. Sophie, et je veux t'aider comme tu m'as aidé. » Elle baissa les yeux vers les clés, ses doigts tremblants en les saisissant. « Tu as fait ça pour moi ?» Noah déglutit difficilement. « J'ai fait ça parce que je crois en toi, parce que je t'aime, et parce que te perdre est la pire chose qui me soit jamais arrivée. » Les yeux de Sophie brillèrent d'une émotion qu'il ne put tout à fait identifier. Puis, sans criard, elle combla la distance entre eux et l'embrassa. Ce n'était pas doux ou hésitant, c'était un baiser désespéré, brut,
remplie de toutes les choses qu'aucun d'eux n'avait pu dire. Noah l'enlaça, la serrant contre lui, versant chaque once de son amour, de son regret, de sa dévotion dans ce baiser. Quand elle se retira enfin, son front contre le sien, elle murmura « Je déteste le fait que je t'aime ». Il sourit contre ses lèvres « Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne le regrettes pas ». Et alors qu'elle l'embrassait à nouveau, il sut qu'il avait enfin tout ce qu'il avait toujours voulu. Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle faisait tourner les clés dans sa paume, son cœur battant plus fort que le bourdonnement de la ville à l'extérieur. Elle avait passé si longtemps à rêver de ce moment, n'est-ce pas à elle? D'une cuisine remplie de l'odeur de pâtisserie fraîche, de clients faisant la queue pour quelque chose qu'elle avait créé de ses propres mains. Et maintenant, Noah le lui avait offert. L'ampleur de la chose aurait dû l'effrayer, mais en le regardant dans les yeux, remplis de sincérité et d'amour, la peur était la dernière chose qu'elle ressentait. Noah prit sa main, son contact chaud et stable, dit quelque chose. Elle expira d'une voix tremblante, serrant plus fort les clés. Je ne sais pas quoi dire. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Un merci serait un bon début. Elle laissa échapper un rire haletant, des larmes lui piquant les yeux. Merci. Ses doigts effleurèrent sa joue, essuyant une larme qu'elle n'avait pas senti couler. Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant. Sache juste que c'est à toi, sans condition, sans attente. Juste toi, poursuivant ton rêve. Sophie sonda son visage, cherchant une trace du milliardaire charmeur qu'elle avait cru qu'il était. Mais il n'était plus cette âme. Il était juste Noah, l'homme qui avait passé des semaines à faire ses preuves. L'homme qui s'était battu pour elle. L'homme qui lui avait donné plus qu'elle n'avait jamais osé espérer. Et elle l'aimait pour ça. Elle s'approcha, posant une main sur sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur sous sa paume. « Tu as vraiment fait tout ça pour moi ». Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant contre lui. « Je ferai n'importe quoi pour toi ». La vérité dans sa voix suffit à lui couper le souffle. Elle pencha la tête en arrière, effleurant ses lèvres des siennes, lentement, longuement, savourant l'instant. Il répondit instantanément, approfondissant le baiser, ses doigts se faufilant dans ses cheveux, comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle non plus ne voulait pas qu'il parte. Le nouvel espace de la boulangerie était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Noah n'avait reculé devant aucune dépense. Mais ce n'était pas l'extravagance qui faisait battre son cœur. C'était l'attention portée à chaque détail. La grande cuisine ouverte, les fours derniers cris. Le coin salon confortable rempli d'un éclairage chaleureux et de tables en bois rustique. C'était comme à la maison, et c'est Noah qui l'avait rendu possible. Elle se tenait au milieu de l'espace vide, tournant lentement sur elle-même, absorbant tout. C'est parfait. Noah s'appuya contre le cadre de la porte, la regardant avec un sourire affectueux. Ce le sera une fois que tu te l'approprieras. Elle se tourna vers lui, le cœur débordant. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Il s'avança vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres. Crois-le. Elle sourit, passant ses bras autour de son cou. Tu sais, je n'ai pas l'habitude que les gens se battent pour moi. Son expression devint sérieuse. Alors habitue-toi, parce que je ne vais nulle part. Son souffle se coupa. Les émotions tourbillonnant en elle, elle avait passé si longtemps à se débrouiller seule, ne s'attendant jamais à ce que quelqu'un la rattrape si elle tombait. Mais Noah avait tout changé et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de tomber. Les mois passèrent dans un tourbillon de plans de travail saupoudrés de farine, de tests de recettes tard le soir et de baisers volés entre deux fournées de croissants. La boulangerie ouvrit avec un succès retentissant, des files d'attente se formant le long de la rue à mesure que la renommée des créations de Sophie se répandait. Elle se dévoua corps et âme à cet endroit et il prospéra grâce à elle. Et à travers tout cela, Noah était là. Il devint un pilier de sa vie, se présentant chaque matin avant le lever du soleil pour aider à la préparation, piquant des bouchées de pâtisserie quand il pensait qu'elle ne regardait pas, volant des moments avec elle lorsque le chaos de la journée s'apaisait. Elle n'avait jamais connu un amour comme celui-ci, stable, inébranlable, construit sur la vérité et la rédemption. Un soir, après la fermeture, ils étaient assis ensemble dans la boulangerie faiblement éclairée, partageant une assiette de croissants au chocolat invendu. Sophie appuya sa tête contre l'épaule de Noah, soupirant de contentement. « Je n'aurais jamais pensé avoir ça un jour. » Il déposa un baiser sur sa tempe. « C'est toi qui as construit ça. C'est toi qui l'as rendu possible. » Elle pencha la tête pour le regarder. « Non, Noah. C'est nous qui l'avons fait. » Un lent sourire se répandit sur son visage, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Alors continuons à construire. Son cœur se gonfla et en l'embrassant, elle sut que ce n'était que le commencement.